Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette quatrième édition de EpiFit en mode 100% virtuel sous le thème I Love Digital. Aujourd'hui, je suis heureux d'inviter Eric et François, qui sont les deux account managers de Sage. Il y a un an, Sage était intervenu lors de notre EpiFit au Grand-Duché de Luxembourg pour parler des modifications du plan comptable luxembourgeois et surtout la réponse que Sage pouvait apporter par rapport à ce changement majeur. Aujourd'hui, François et Eric, vous avez prévu de parler de quoi? On va parler de replacer le comptable au centre de l'écosystème entre la fiduciaire, ses clients, les services connectés, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant en un an, 2 ans, et ce qu'on prévoit pour l'année prochaine, la réponse de Sage, que ce soit autant en Belgique qu'au Grand-Duché de Luxembourg. J'avais une question innocente à vous poser. J'ai amené un objet. Oui. Est-ce que ceci a encore la place dans l'écosystème d'une fiduciaire? Alors, la boîte à chaussures aura encore une vie encore pendant quelques années probablement avec certains clients. Notre objectif, comme le tien Mathieu et Ibégraph, Ibélux, c'est de pouvoir enfin dire au revoir à cette fameuse boîte à chaussures, aller vers la digitalisation du comptable et de cette relation avec ses clients. Ok, génial. Je reprends la boîte à chaussures. Ouais, Je vous cède la parole. enlève ça du bureau. Merci. Donc bonjour à tous, je suis Eric Jacquet, François Dupont. On va se lancer directement dans la présentation qui s'intitule donc Replacer le comptable au centre de l'écosystème. Pourquoi ce titre? Parce que depuis longtemps, les éditeurs, Sage et d'autres, ont mis énormément l'accent sur la technologie, sur le produit, sur la solution. Alors qu'au final, c'est vous, comptable, qui avez la valeur ajoutée pour les clients. Alors, ce slide, si vous m'avez déjà vu en présentation, peut-être un Amplifid précédent, vous remarquez tout de suite qu'il a été modifié. Il y a 2 ans, je disais, est-ce que vous serez prêt au changement, à la digitalisation de votre relation? On prend ici l'exemple de Kodak. Kodak était un producteur de films photos pendant 30, 40, 50 ans. Et les managers de Kodak n'ont fait aucune erreur stratégique. La seule erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils n'ont pas compris que le marché changeait, que la demande des clients changeait. Et ils ont été totalement absorbés, balayés par la vague du numérique. Et aujourd'hui, Kodak, ça n'existe plus, c'est une sous-marque, c'est totalement disparu. Eh bien, nous, chez Sage, notre ambition, c'est d'éviter à nos clients de vivre la même chose que Kodak. Donc, il y a 2 ans, je disais, est-ce que vous serez prêts? Aujourd'hui, on vous demande, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui? Il est encore temps, c'est maintenant. Alors, pourquoi est-ce que je dis le marché a été transformé, c'est modifié? C'est on est aujourd'hui dans une génération de clients qui ne visent qu'une seule chose, c'est la simplicité. La simplicité dans la relation avec son comptable, la simplicité dans son outil de gestion, la simplicité dans son outil de facturation. On nous bassine depuis des années avec les digital natives, etc. Ce sont des concepts parfois un peu marketing, mais dans la réalité, on voit que c'est la réalité. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone dans sa poche, voire deux, et on veut que ce soit simple. On veut envoyer un message directement à son client. On veut envoyer un message à son comptable et avoir un retour d'information quasiment instantané. Et ces gens veulent ça aujourd'hui. Les gens qui créent des sociétés aujourd'hui, qui ont 20, 30 ans, ils ont toujours connu la technologie. François et moi, nous avons déjà un certain âge, on a connu ce changement, mais il y a des gens qui sont nés dedans. Donc si vous avez des clients de ce type-là, ils vont vous demander de la simplicité, de la facilité dans la relation. Ce slide est très important. Il va résumer en 2 mots tout ce qui va découler derrière dans la présentation. C'est quelles sont les demandes du marché aujourd'hui? C'est de la mobilité. Pouvoir avoir ces chiffres quasiment en temps réel sur son smartphone, sur un ordinateur, sur une tablette. C'est d'avoir une sauvegarde de toutes ces données sur le cloud pour pouvoir les consulter. Vous connaissez les avantages du cloud, pour pouvoir les consulter à tout moment, de partout. C'est avoir un reporting en quasi temps réel. Savoir où en est mon activité commerciale. Est-ce que je suis en bonus? Est-ce que je dois faire attention? C'est l'automatisation des traitements des données. Aujourd'hui, si je fais une facture de vente, ma facture se pré-remplit. Je gagne beaucoup de temps. Je n'ai pas envie, moi, en tant que client, de passer trop de temps à refaire une facture. Autant gagner du temps là-dessus. Je veux me concentrer sur mon activité commerciale.
c'est de l'intelligence artificielle. On est aux prémices de l'intelligence artificielle. Sage, évidemment, travaille là-dessus pour développer un outil qui va pouvoir aider les comptables. L'intelligence comptable, aujourd'hui, elle est chez vous. Et chez Sage, on est persuadé que c'est vous, en tant que comptable, qui vous pouvez faire la différence par rapport à d'autres comptables. Enfin, c'est la création d'écosystèmes qui vont vous permettre de créer une bulle, le terme est à la mode pour le moment, pour vos clients, où vous allez pouvoir échanger facilement avec vos clients, venir connecter différents services, différents programmes, différentes fonctionnalités et d'agrandir cet écosystème. Je vais prendre l'exemple d'un écosystème qui est bien connu, celui d'Apple. Une fois que vous rentrez dans l'écosystème d'Apple, eh bien, tout est simple. L'idée, c'est ça, c'est d'aller vers de la simplicité. Alors, quels sont les challenges et enjeux qui sont partagés par les clients et les fiduciaires aujourd'hui, et les éditeurs et les revendeurs comme IBgraph aujourd'hui? Ces challenges ont évolué en 2 ans et vont certainement encore devenir de plus en plus importants dans les mois, dans les années qui viennent. Un, c'est d'augmenter la productivité par employé. Toute fiduciaire est une PME comme une autre, qui doit augmenter sa productivité, qui doit faire du bénéfice. C'est le nerf de la guerre. Et donc, pour ça, il faut choisir les bons outils, les bonnes formations pour chaque employé. Deuxièmement, il faut aller vers de l'innovation. Alors, l'innovation, c'est pourquoi? Un, c'est au sein de la fiduciaire, pour attirer des talents qui sont demandeurs d'innovation. Également pour les clients. Les clients qui vont se dire « Ah bien, je suis dans une fiduciaire qui est dématérialisée, qui est tournée vers l'avenir, j'ai fait le bon choix. » Donc, c'est aussi un atout pour fidéliser ses clients. Le corollaire de ça, c'est que si vous gagnez un peu de temps avec un nouvel outil, vous fidélisez vos clients, vous pouvez détecter de nouvelles opportunités, vous allez pouvoir valoriser les services que vous offrez à vos clients. Ça veut dire quoi? C'est peut-être faire un peu moins d'encodage et vendre un peu plus de consultance. L'idée, c'est ça derrière, peut-être travailler un peu moins, mais d'être plus rentable. Le 4e point, c'est l'optimisation des investissements informatiques. Et là, c'est là que l'importance d'un très bon intégrateur comme IBgraph ou IBlux aujourd'hui est capitale, c'est de vous accompagner dans le bon choix de votre solution. Il y a une multitude de produits, de façons de travailler aujourd'hui dans cette relation client-fiduciaire. Et vous avez besoin d'un intégrateur qui va vous permettre de faire le bon choix sur la bonne solution. Toutes les solutions qui sont offertes sur le marché, et chez Sage aussi, coûtent de l'argent, coûtent du temps, de l'investissement de la fiduciaire. Et donc, il ne faut pas se tromper. Il faut faire le bon choix qui correspond à votre activité. Nous sommes persuadés d'avoir évidemment la bonne solution, mais elle va être personnalisée pour chaque client. Enfin, ça c'est le vrai challenge probablement aujourd'hui, c'est la résistance au changement. Et elle s'applique à 3 niveaux. Premièrement, à vous, patron de fiduciaire, employé de fiduciaire. Donc, est-ce que je vais dématérialiser ma fiduciaire? Je ne parle même pas de comment, mais il faut déjà décider de le faire. C'est un changement qui est radical pour quelqu'un qui a travaillé en fiduciaire depuis 15-20 ans. C'est un vrai changement de politique et d'organisation. Deuxièmement, il y a la résistance au changement des employés. Est-ce que les employés sont prêts à changer totalement leur façon de travailler? Ils vont continuer à faire de la compta, mais plus du tout sur le même mode qu'ils utilisent depuis 5, 10, 15 ans. Ça, c'est aussi un changement important, évidemment. Et enfin, il y a le changement pour les clients. Nous sommes tous fournisseurs, nous avons tous des clients. Il va falloir leur vendre la solution, leur faire comprendre que nous sommes embarqués vers une digitalisation de la relation. Et ce n'est pas toujours évident. Alors, sur 100 clients, la statistique se retrouve partout dans le monde. Sage a fait des études partout dans le monde sur cette relation client-fiduciaire. Il y a ce qu'on appelle les 10% de pionniers. Eux, ils sont demandeurs d'une relation totalement dématérialisée. Là, il n'y a pas de problème, vous n'avez même pas besoin de les convaincre, c'est eux qui vont vous poser la question. À l'opposé, il y a 10%, plus ou moins,
de clients qu'on appelle les réfractaires. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez leur montrer tous les avantages qu'ils vont avoir à travailler dans une seule relation dématérialisée, ce sera non. Ces clients, malheureusement, ils seront à un moment donné laissés sur le bord de la route. Là où vous avez une vraie responsabilité, et nous en tant qu'éditeur et IBgraph en tant qu'intégrateur, c'est sur les 80% restants, de leur faire comprendre les avantages qu'ils vont gagner en utilisant une solution dématérialisée. J'avance un peu parce que je suis lancé dans mon speech et on a pas mal de choses à dire. Alors, là, j'ai parlé un peu des challenges jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les challenges qui vont arriver dans les mois, dans les années qui viennent, donc à partir de 2021? Ben, vous l'aurez compris, la première chose, ça va être d'accompagner vos clients et vos collaborateurs. Et là, vraiment, vous devez vous appuyer sur Sage et sur votre rebondeur, comme par exemple IBgraph, pour bien expliquer la technologie, pour bien expliquer les avantages, pour bien convaincre à la fois les collaborateurs et les clients finaux du bien fondé d'une solution de ce type-là. Deuxième point, c'est connecter. C'est connecter les employés aux clients, c'est connecter les clients à un autre éditeur, c'est connecter IBgraph avec l'infrastructure informatique, par exemple. Donc, c'est connecter et se connecter. On est en 2020 maintenant, on sera bientôt en 2021. Nous sommes persuadés que c'est vraiment la voie à prendre. Enfin, il y a aussi le point de réinventer son business et se réinventer soi-même. Alors, ce n'est pas anodin. Il va falloir réinventer votre business, la façon d'appréhender vos clients, de coacher vos employés, de vendre la solution directement à ses clients. Et ça veut dire que ça passe aussi par se réinventer soi-même. Même nous, en tant que Sage, on a changé notre façon d'appréhender les revendeurs pour venir avec un produit cloud. Eh bien, ce sera là exactement la même chose pour vous. C'est vraiment faire cette décision d'évoluer, de changer. Enfin, c'est offrir des solutions, que ce soit aux employés de la fiduciaire, et la même chose pour les clients, offrir la bonne solution aux bons clients. Alors, c'est un slide qui me tient particulièrement à cœur. On vous vend depuis un bon moment la possibilité de gagner du temps. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi je dois faire ça? Parce que dans une fiduciaire, il y a des gens qui travaillent depuis 10, 15 ans, où tout fonctionne bien. Il n'y a pas vraiment d'accroc. Oui, OK, en période de TVA, c'est toujours un peu plus stressé, mais globalement, tout fonctionne. Il faut revenir un peu, et c'est le titre de la présentation, c'est de replacer le comptable au sein de l'écosystème, reprendre de l'importance. Vous voyez, par exemple, peut-être que vous avez une famille, que vous voudrez bien les voir un petit peu plus. Peut-être que vous voulez faire du sport, vous dégagez un peu de temps. On arrive bientôt au 1er janvier, on y est bientôt. Peut-être des bonnes résolutions de perdre les kilos pris pendant la période du lockdown. C'est une de mes résolutions d'ailleurs. Peut-être que vous voulez faire grandir votre équipe avec des formations, prendre ce temps. Là où on est toujours dans le stress, il faut finir tel dossier, peut-être gagner un peu de temps et dire je vais t'envoyer faire des formations sur le numérique peut-être. Et peut-être, le 4e point, c'est voir vos clients. Bon, pour le moment, c'est une situation un peu particulière, mais peut-être pas peut-être, nous sommes persuadés que c'est important d'avoir des contacts privilégiés avec vos clients, de se mettre autour de la table, de faire le point sur leur activité. Ça peut évidemment être des services payants. Alors, je pense qu'on arrive plus ou moins à la conclusion de ma partie, en tout cas, c'est posez-vous les bonnes questions. C'est quand même vous qui avez la possibilité de poser les bonnes questions, que ce soit à vous, à vos clients, à vos employés. La première chose, c'est est-ce que je vais travailler moins pour consacrer plus de temps à mes clients? Alors, c'est un concept qui revient par rapport au slide précédent. Est-ce que vous allez dégager du temps pour travailler sur vos employés ou sur vous-même, ou bien le consacrer plus à vos clients, peut-être pour les voir plus, peut-être pour leur vendre plus de services? C'est un choix important qui de là va découler pas mal de choses que François va aborder. Deuxième point, c'est
Est-ce que vous voulez continuer à résoudre les problèmes que vous vivez au jour le jour maintenant, ou bien créer une nouvelle opportunité de business? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La technologie avance très très vite. Il y a énormément de changements, que ce soit législatifs, technologiques, l'arrivée du cloud a tout bouleversé. Est-ce que vous voulez continuer à utiliser la solution aujourd'hui qui fonctionne plus ou moins et mettre une rustine par-ci, par-là et continuer à avancer avec quelque chose qui tient la route plus ou moins, ou bien aller vers une solution plus innovante et créer alors là des opportunités de business pour aller détecter des clients qui aujourd'hui ne regardent même pas votre fiduciaire. Posez-vous ces questions. Je n'ai pas la réponse, mais il faut que vous en soyez conscient. Enfin, et ça c'est une question qui est parfois un peu douloureuse dans une fiduciaire, c'est est-ce que je vais continuer avec l'équipe existante et je vais les former, ce qui va me coûter de l'argent et de l'énergie en formation, ou bien aller recruter de nouveaux talents, des digital natives, comme on parlait tout à l'heure, qui vont pouvoir prendre la main directement sur les outils et où on va gagner du temps. Ils n'ont pas forcément la même expérience que mes employés, mais ça peut être intéressant. La solution qu'on préconise chez Sedge, c'est de faire un mix des deux, évidemment. C'est de former les clients existants et peut-être avoir 2 ou 3 champions qui sont vraiment à même de vous faire avancer. Alors, après cette longue introduction théorique, on va quand même on va rentrer un peu dans le concret. C'est la réponse de Sedge. La réponse de Sedge, c'est offrir aux comptables un écosystème qui vous ressemble. Et ça, aujourd'hui. Les outils sont prêts. Il y a 2 ans, quand je vous en ai parlé, ou quand François vous en a parlé, on était vraiment dans la phase de lancement. Aujourd'hui, on est 2 ans plus tard. On a l'expérience, on a les produits qui fonctionnent, qui tournent. Vous voyez qu'il y a 3 points. C'est Sedge Cloud DMAT, SCD. SCDI, c'est Sedge Cloud DMAT Invoicing, donc un outil de facturation qui vient se connecter pour les clients de Sedge Cloud DMAT. Et le SSO. Je vais m'arrêter sur SSO un petit instant parce que François vous parlera des 2 premiers points. Le SSO, c'est le Single Sign-On. Si vous êtes client d'un service Google, vous vous connectez sur votre navigateur, login, password, et vous avez accès à tous les services de Google. Ça veut dire quoi? Simplicité, visibilité, facilité d'utilisation. Vous ne devez pas chaque fois entrer votre mot de passe. C'est ce qu'on est en train de créer, c'est ce qu'on a créé, qu'on est en train d'élargir chez Sedge. Une fois qu'un client est client de Sedge Cloud DMAT, il a accès à tous les services qui y sont connectés. Pour le client final, ça devient transparent de travailler sur la plateforme. C'est un des gros avantages de la plateforme. Alors, je vais passer maintenant la parole à François qui va vous détailler un peu plus en détail qui va vous détailler un peu plus les solutions dont je viens de parler et un peu plus concrètement. François? Merci Eric. Donc la réponse de Sedge, forcément, comme Eric vous a expliqué, premièrement c'est notre écosystème avec Sedge Cloud et Math. Et si on regarde un petit peu, et je pense que tout le monde en tout cas qui regarde dans cette capsule vidéo le sait, nous avons aujourd'hui, je vais dire, créé cet univers de Sedge Cloud et Math pour que les clients aujourd'hui qui rassemblaient les informations au niveau de la PME puissent les envoyer au niveau, je vais dire, de la fiduciaire via une plateforme. Et donc, au sein de cette plateforme qui se trouve dans le cloud aujourd'hui, si là je reprends l'ancien système, donc on envoyait PME, donc les banques envoyaient aux PME des informations, les PME récoltaient des informations comptables, les envoyaient à son comptable, devaient récupérer l'information, ainsi de suite. Ici, on a mis un nuage au centre, donc une plateforme dans le web, et cette plateforme aujourd'hui récupère les informations et permet d'avoir un échange plus facile et plus rapproché. Et ça, aujourd'hui, c'est la grosse force de Sedge parce que nous travaillons dessus et je vais revenir un peu plus en détail par rapport à ça. C'est surtout que nous avons permis à cette plateforme d'aller récupérer les informations CODA. Nous travaillons aujourd'hui pour qu'elle puisse récupérer dans le futur les informations Luxembourg au niveau de multiline sur les comptes bancaires également. Nous continuons à travailler sur le lien entre Bob et la plateforme. Tout ça pour faire en sorte que cet écosystème, en fait, devient incontournable au niveau de Sedge Cloud et Math et que Sedge Cloud et Math, finalement, le point d'entrée, le carrefour, si vous voulez, qui va permettre de s'aiguiller vers les bonnes solutions et ainsi de suite. Comme vous pouvez le constater sur la slide qui est ici présente, c'est un écosystème qui est ouvert parce que différentes solutions se connectent déjà nativement sur la plateforme. On ne va pas faire l'énuméré de toutes,
Ce qui est important en tout cas de savoir, c'est que nous avons d'autres outils de facturation qui se sont connectés dessus. Nous avons des solutions de gestion documentaire comme Dropbox par exemple. Et en plus, notre plateforme se connecte directement à SageBob. C'est la meilleure liaison possible forcément, mais il est également possible de la connecter à d'autres logiciels comptables si votre fiduciaire par exemple se retrouve avec plusieurs solutions de manière historique ou pour des choix stratégiques. Aujourd'hui, SageCloud et Math, comme je vous le dis, je pense que tout le monde a déjà vu le produit au moins une fois, nous savons qu'il a bien évolué. Nous sommes aussi au courant que nous avons plus ou moins 290 000 dossiers comptables qui sont tenus avec SageBob. Et dans ces 290 000 dossiers, pour l'instant, il y en a 5 000 aujourd'hui qui sont sur la plateforme. Il faut savoir que ce chiffre de 5 000 dossiers, il a doublé rien que sur l'année dernière. Donc on a commencé l'année de janvier avec 2500 et quelques, et nous avons terminé cette année, enfin pas janvier, en septembre de l'année dernière, nous avons terminé à 5000 dossiers ici au 30 septembre. Donc une vraie évolution par rapport à ça. Nous avons 132 fiduciaires qui nous ont fait confiance dans le produit. Dans ces 132 fiduciaires, il y en a un certain nombre qui ont déjà plus de 100 dossiers actifs sur la plateforme et qui l'utilisent au quotidien. Même nous avons une fiduciaire qui a déjà décidé de ne plus travailler qu'avec cette solution-là et de ne pas basculer, de dire à ses clients d'obliger à basculer sur ce système parce qu'ils veulent avoir qu'une seule façon de travailler et de fonctionner. Et forcément, vous, comme je l'ai dit, vous l'avez vu la plateforme, mais le problème, c'est que nous évoluons cette plateforme tous les mois. Enfin, en tout cas, quasi tous les mois, vous avez des évolutions qui arrivent dessus. Si vous avez vu le produit il y a 2 ans, ben, en fait, ce que vous allez voir aujourd'hui, enfin, ce que vous verrez peut-être demain avec David ou Jérôme ou Mathieu de chez Ibilux ou Ibgraph, ben, ils vont vous montrer déjà des nouveautés et ainsi de suite. Les clients qui utilisent la plateforme voient des nouveautés au quotidien. Et donc, je n'ai pas pu mettre toutes les nouveautés qui sont sorties sur quelques slides parce qu'à un moment donné, j'allais un peu trop inondé d'informations, mais j'ai voulu quand même citer quelques points importants. Donc, il y a l'application mobile, qui est une application mobile sur téléphone qui permet d'envoyer des tickets, qui permet de contacter, enfin en tout cas de voir ses factures, ses relevés directement. Elle est en 4 langues, donc français, anglais, néerlandais et allemand. Il y a l'arrivée de la comptabilité analytique qui était demandée par certains d'entre vous et qui vous hésitiez parce que la comptabilité analytique n'était pas disponible. Ben là, elle est disponible. On sait effectivement faire des imports sur en tout cas 2 plans bilantaires analytiques dans Bob. On a toute une partie d'approbation de paiement qui a été mise en place, qui permet donc à des utilisateurs de SageCloud et Math de valider une facture ou une autre pour dire ok, celle-là on peut la payer ou on ne la paye pas, et ainsi de suite. Donc tout ça a été mis en place et je vous invite, si jamais vous n'avez plus revu la plateforme depuis un petit temps, à la redécouvrir parce que cette plateforme évolue vraiment tous les mois. Donc tous les mois, il y a des fonctionnalités qui arrivent, il y a du nouveauté et c'est vraiment lié aux remontées d'informations de ces 132 fiduciaires qui nous ont fait confiance et qu'on remercie en tout cas par rapport à ça. Et pour continuer toute cette évaluation, cette amélioration, nous avons lancé au mois de septembre 2020, donc il y a pile un mois, Scuddy. Donc Scuddy, c'est SageCloud et Math Invoicing, et c'est la facturation que nous proposons aux clients qui utilisent SageCloud et Math. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un outil de facturation simple qui est hyper connecté à SageCloud et Math, qui va permettre de faire très rapidement, d'utiliser le logiciel avec toute simplicité. Et je reprends un peu ce que Eric a dit, c'est vraiment un logiciel orienté digital native, donc facile d'utilisation. Et avec ce logiciel, ils vont faire leurs factures, les envoyer aussi bien aux clients, avoir une vue sur les rappels, avoir une vue sur les personnes qui consultent les factures, mais également envoyer ces factures directement dans SageCloud et Math qui seront lues à 100% directement implémentées dans la comptabilité. Et ça, c'est important parce que c'est une facture que, par exemple, vous n'encourrez pas s'il y a plusieurs taux de TVA. Tout est reconnu puisque c'est du XML et du XML, c'est du code, donc du code, c'est lu à 100%. Et donc par rapport à ça, je pense que la meilleure des choses, c'est que je vous fasse une petite démonstration maintenant pour que vous vous rendiez compte un petit peu du produit. Voilà, donc nous arrivons dans l'environnement SageCloud et Math que je suis certain que vous connaissez tous. Et dans cet environnement, donc je suis connecté ici, je vais pouvoir aller dans le système d'apps et nous allons voir en direct ce fameux lien SSO. En cliquant simplement sur SageCloud et Math Invoicing, ça va, aujourd'hui les 2 plateformes vont communiquer ensemble et vont permettre en tout cas d'ouvrir le produit, donc SageCloud et Math Invoicing. Et je n'ai pas dû retaper mon password, ça a été directement fait et les dossiers est lié avec l'utilisateur.
Voilà. C'est un système facturation simple. Vous avez donc un petit tableau de bord qui est ici. Ça reprend vos clients et les personnes de contact, tout simplement. Ça représente les produits aussi que vous pouvez ajouter. Donc voilà, ici nous avons quelques produits qui ont été mis. À chaque fois, vous pouvez déjà déterminer le taux de TVA. Avantage concrètement, si vous êtes déjà, si votre client a déjà un dossier dans SedgeBob, on sait reprendre les informations clients et peut-être même s'il a une petite liste Excel de produits et on sait organiser une injection dedans. Je peux réaliser des offres de la manière tout simple. J'appuie sur le bouton Nouvelle offre. Je me retrouve ici avec des numéros qui sont générés automatiquement. Je n'ai qu'à sélectionner un client. J'appuie ici sur le petit bouton. Vous voyez, faites votre choix. Je vais l'envoyer à François. Hop, ici, je fais choisissez et automatiquement, il est écrit mon numéro de TVA, la date de l'offre et ainsi de suite. Et je peux sélectionner donc des articles. Voilà, je tape Coda. Vous voyez, ça va assez facilement et ça rajoute très simplement les choses. Je peux rajouter un nouvel article. Je peux simplement en cliquant sur les trois petits points ici, j'ajoute une nouvelle ligne. Hein, donc je sais que j'ai un article livre de formation, voilà. Et vous voyez, c'est un article à 6% de TVA. Donc il est automatiquement ajouté ici, tout est recalculé automatiquement. Je peux ajouter encore une autre ligne. Et dans cette ligne, par exemple, je pourrais déterminer si je vais faire simplement donc, du texte. Et donc je peux dire que cette ligne-là, ça va être du texte. Et je dis comme convenu par exemple, ou n'importe quoi qu'on pourrait mettre d'autre comme petit texte par rapport à ça. Une fois que c'est fait, je vais sauvegarder la pièce, tout simplement. Elle est sauvegardée, elle est en nouveau. Je vais décider de l'envoyer. Hein, vous voyez, donc c'est chaque fois les trois petits points. Une fois qu'on a compris ça, c'est assez facile. Je l'envoie par courriel. Nous vous invitons à le faire par courriel, puisqu'il y a tout un système de tracking de l'information au niveau des courriels qui est vraiment importante et qui est vraiment quelque chose de sympa. Je vais l'envoyer. Automatiquement, ça va partir en courriel avec le petit texte qui est ici prédéfini. Ne vous tracassez pas par rapport au lien. C'est un lien qui renvoie par rapport à ça, qui dira si on a consulté l'offre ou pas de ce soit. Donc mon offre là vient de partir par courriel. Si par contre vous avez quelqu'un qui veut toujours fonctionner avec la partie papier, il n'y a pas de problème. Il suffit simplement d'un place sélectionner courriel, sélectionner papier. Ça va ouvrir une fenêtre PDF et de là vous pouvez l'imprimer. Tout simplement. Donc voilà, nous venons d'arriver dans ma boîte mail où vous voyez, j'ai reçu donc la fameuse offre que nous avons faite ensemble. Il indique clairement les liens et je peux appuyer sur le bouton ici consulter l'offre pour directement voir la fameuse pièce et je vais télécharger le PDF qui va m'être ouvert et je vais avoir accès directement, comme vous pouvez le constater, à l'offre. Alors imaginons que maintenant mon client décide simplement d'accepter l'offre. Je peux simplement décider ici, cliquer et je vais faire créer une facture. Voilà. Et donc mon offre devient une facture et je peux faire la vente tout à fait normal. Est-ce qu'on peut rajouter des articles entre-temps? Est-ce qu'on peut modifier des articles, accorder des remises ou quoi que ce soit? Oui, tout est possible. Par exemple, ici, je vais ajouter un pourcentage et mon pourcentage, je vais dire qu'après négociation, nous avons convenu d'ajouter 10%. Voilà, tout simplement. Automatiquement, le prix est recalculé et donc du coup, je me retrouve avec un autre montant. Je fais sauvegarder et je vais envoyer la pièce. D'accord. Pendant ce temps-là, je vais quand même vous montrer le point important au niveau de ce que j'ai parlé du tracking. C'est que ici, vous allez pouvoir consulter les statistiques sur les trois petites barres qui sont là. Et donc là, vous voyez clairement que ça a été envoyé par courriel, donc aujourd'hui le 7 du 10, que ça a déjà été envoyé et j'ai été consulté une fois et le PDF a été consulté une fois aussi également. Donc du coup, vous allez avoir une vision claire de qui consulte vos informations, de qui ne les consulte pas au niveau des offres et des factures. Autre point important par rapport à Sage Cloud et Mighty Invoicing, on sait faire forcément des notes de crédit, on sait créer des factures récurrentes, donc on peut créer une périodicité si vous voulez sur les différentes factures récurrentes, simplement en choisissant ici et vous avez donc au niveau de la répétition par mois, par semaine, par trimestre, par 6 mois ou par an. Voilà, c'est assez fixe de ce côté-là, les layouts sont fixes, le logo est juste à placer une fois que vous avez placé les conditions générales de vente et ainsi de suite de votre client, tout est en place et c'est assez facile à mettre en avant. Une fois que c'est réalisé et que c'est mis, forcément, il faut envoyer des informations dans Sage Cloud et Math directement. Et là, pour envoyer les informations, simplement, je vais envoyer la facture, donc ici de nouveau à François.
donc ça part directement, la facture est envoyée et je vais utiliser le bouton qui est juste ici à côté de nouvelles factures, envoyer à SageCloud et Math. Il me propose automatiquement les factures qui sont à envoyer, donc il ne va pas reprendre les erreurs qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire de créer des doublons ou ainsi de suite. Il envoie seulement les factures qui n'ont jamais été envoyées à SageCloud et Math et c'est envoyé, c'est oublié. Voilà. Et la question que vous vous posez tous, est-ce que c'est déjà de l'autre côté? Ben, nous allons le voir directement. Et voici effectivement la facture, comme vous pouvez le constater, qui est ici à la fin, et qui a été en facture qui vient d'être envoyée directement. Et donc du coup, il suffit simplement que je clique ici et je consulte ma facture. Vous voyez, un format clair, lisible, rapide. Il faut savoir que cette facture va automatiquement être lue correctement avec les deux taux de TVA vont être splittés puisque c'est de l'XML. Vous l'avez donc tout ce qu'il faut en tout cas au niveau de liaison par rapport à SageCloud et Math Invoicing et SageCloud et Math en un seul produit. Et donc, on se veut vraiment quelque chose de simple, de fonctionnel et de pratique. Voilà, donc on vient de parler de SageCloud et Math Invoicing. Vous venez de voir le nouveau produit qui vient d'être lancé il y a un peu moins d'un mois. On va parler maintenant de l'évolution de SageBob. Et je pense que c'est un point important. Alors forcément, l'année qui vient de s'écouler a été extrêmement chargée. Et vu que je m'occupe du Luxembourg et qu'on a quand même une actualité qui est très particulière au Luxembourg, qui était le plan comptable normalisé, je vais quand même devoir remettre un petit peu le feedback par rapport à ça. Donc effectivement, comme vous savez, on a commencé il y a plus ou moins un an ce plan comptable normalisé. Donc on a implémenté la solution dans SageBob pour les nouveaux dossiers. On vous a mis à disposition le LuxConverter depuis le 1er janvier pour pouvoir faire les conversions. Ces conversions, comme je le rappelle, sont à réaliser jusqu'au dépôt des comptes annuels pour pouvoir après convertir et faire les dépôts corrects pour l'année 2020. Nous savons que forcément vous avez un petit délai, mais ça ne change pas, c'est vous qui êtes toujours maître du moment où vous faites la conversion. Par contre, on arrive très prochainement à la date du 4 janvier 2021, et cette date-là, malgré le Covid ou quoi que ce soit, elle ne va pas changer. Il y a deux choses importantes à retenir. La première, c'est qu'on modifie complètement les XML qu'on va envoyer vers l'administration fiscale luxembourgeoise. Et donc, du coup, par rapport à ça, vous devez avoir la dernière version de SageBob, qui est la 6.12, pour pouvoir être compatible au 4 janvier avec l'administration. Sinon, elle ne saura pas lire vos fichiers, tout simplement. Et la deuxième chose, c'est la fameuse arrivée de ce nouveau dépôt des comptes annuels. Et donc, du coup, Sage Vista a été revu aussi dans cette version 6.12. Et là, je voulais juste faire un petit arrêt sur image pour en reparler. Donc, effectivement, nous avons permis maintenant de tout de suite sélectionner c'est des écrans donc, de Sage Vista, donc tout de suite sélectionner si c'est une grande, une moyenne ou une petite entreprise, de pouvoir rajouter le nombre de membres du personnel, d'éventuellement faire déjà un petit commentaire, de savoir si c'est une génération automatique du bilan des comptes des profits et pertes ou pas, ou bien si la tenue de la comptabilité a été faite sur le plan comptable normalisé ou pas sur le plan comptable normalisé. Tout ça va pouvoir déterminer des options dans le dossier qui vont découler forcément que chacun de vos comptes va devoir avoir ce qu'on va appeler une référence PCN qui fait référence au fameux plan comptable normalisé. Et donc tous les comptes que vous avez créés qui ne sont pas aujourd'hui, qui n'ont pas de référence PCN parce que vous les avez créés entre-temps, ou que vous utilisez peut-être un plan comptable dédié, comme certaines grosses fiduciaires qui ont leur propre plan comptable, et là vous allez devoir les rattacher forcément à votre référence PCN pour dire dans quelle catégorie elle va, dans quelle rubrique en tout cas bilantaire elle va se mettre, tout simplement. Donc il y a quelques nouvelles colonnes, mais vous allez voir c'est très intuitif. On a fait ça vraiment de manière facile. N'oubliez pas que l'administration va recevoir ça en XML, donc il va falloir les envoyer donc avec le système électronique, et que si jamais vous n'utilisez pas le plan comptable standard, pas de problème, le tableau de passage que vous ne verrez pas, parce que ce n'est pas un document, c'est incrémenté dans le code, ce tableau de passage et les calculs qui en découlent seront faits par Sage Vista et seront envoyés à l'administration. Donc, on espère que vous avez le bon produit et que vous êtes prêts pour la situation. Et tout en quittant tout doucement le Luxembourg, on peut se dire que SageBob aujourd'hui, est-ce que c'est un produit qui évolue? Est-ce que c'est un produit qui n'évolue pas? Je pense qu'il est important de vous rappeler que nous faisons des mises à jour tous les 3-4 mois. On est assez régulier comme un métronome, je dirais. On a compté, ici vous voyez dans le slide, toutes des modifications qui ont été faites depuis le 20 septembre 2019.
donc depuis le 20 septembre 2019 jusqu'à aujourd'hui, voilà toutes les informations en tout cas qui sont pertinentes. Donc je ne parle pas des petites corrections de syntaxe à gauche à droite, je ne vous parle pas des corrections parce que Microsoft a décidé de changer un accès ou un autre et qu'il faut refaire quelque chose, etc., qui sont le nerf de la guerre des développeurs. Donc il faut quand même se rendre compte qu'on est chaque fois obligé de fonctionner avec les systèmes qui sont mis en place. Mais c'est surtout, voilà, on a la gestion du Brexit, l'arrivée des devises qui a été mis en place en septembre et maintenant qu'on permet de le mettre en place également pour les dossiers qui ne sont pas en euros. Il y a eu le système de traçabilité. On permet dans SageBob aujourd'hui de savoir qui modifie quoi et ainsi de suite. Il y a des nouvelles tables qui sont apparues pour avoir une vision sur qui va modifier les dossiers ou les comptes d'une quelconque façon, de pouvoir avoir ces informations-là. C'était des grosses demandes en tout cas dans les PME. On est au niveau des fiduciaires, une demande en tout cas qui était importante au niveau de la privatisation des écritures comptables avant et après, avant des impressions, pour avoir des vues très claires de ce qu'on allait faire et pouvoir faire des simulations. Donc tout ça a été mis en place et la roadmap aussi a été extrêmement prise, alors à regret ou pas, par l'actualité, je vais dire fiscale et légale belge et luxembourgeoise, parce que les deux pays ont décidé de faire chacun de leur côté, et je ne pense pas qu'ils se sont concertés, je tiens quand même à le préciser. Mais donc on a le plan comptable luxembourgeois qui est vraiment un très très gros morceau du côté Luxembourg, et côté belge, on a eu toute la refonte du code des sociétés, avec les modifications de schéma bilantaire et ainsi de suite. Tout ça fait que ça nous prend des ressources effectivement, et vous, pour pouvoir bénéficier de tout le travail que nous accomplissons, vous devez avoir votre produit à jour, et on compte sur l'échange que vous avez avec votre intégrateur et avec donc le groupe EBgraph pour pouvoir en tout cas s'assurer que vous utilisez la bonne version, le bon produit finalisé, parce que nous, ça nous prend du temps de faire les choses. Je prends juste par exemple la gestion du Brexit. Oui, le Brexit arrive bientôt. Il y a quand même des modifications qui doivent être là et il faut utiliser le programme mis à jour pour pouvoir en bénéficier. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même du pain sur la planche. L'avenir aujourd'hui pour SageBob, ça reste toujours une interconnectivité flagrante et importante. Il y a encore un gros dossier légal, surtout belge, qui arrive dans les prochains mois. Nous avons une volonté d'améliorer toujours les fonctionnalités, surtout pour les comptables, pour qu'ils trouvent que notre produit soit le plus performant, le plus intéressant par rapport à leur métier. Et on fait attention à toutes les remontées d'informations que vous nous envoyez. On vous remercie d'ailleurs pour tous ceux qui nous communiquaient ces informations-là. Nous arrivons à la fin de la présentation. Eric et moi sommes très contents en tout cas d'avoir pu participer avec EBgraph pour cette présentation d'AppyFeed. Et on souhaite en tout cas vous voir très bientôt, peut-être en FaceTime, enfin pas en FaceTime, mais plutôt autour d'une table avec grand plaisir. Voilà, à bientôt.